Nos reins, vous le savez, sont des organes aussi discrets qu'indispensables. Et lorsque les fonctions d'élimination sont perturbées, les conséquences peuvent rendre la vie quotidienne presque impossible, surtout lorsque surviennent des calculs rénaux. Ce sont des cailloux de taille variable produits par les reins. Ils s'y forment à partir de certains composants de l'urine. Comment prévenir ce mal? Pourquoi est-ce important de boire? Quels sont les traitements qui existent? Et surtout, quelles sont les avancées de la science pour y faire face? Yasmine Dabata, bonjour. Bonjour, Eman Amégan. Comment allez-vous? Ça va toujours, la pleine forme. Mais un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé, un plaisir de vous retrouver vraiment. Avec votre très belle chemise fleurie. Oh là là, merci beaucoup. Et surtout, vous avez une belle cravate. Merci, Yasmine. Depuis que je vous observais, j'ai dit, mais est-ce que je pourrais lui voler ça? Mais malheureusement, je ne pourrais pas porter ça. Je pourrais vous lui... Vous prêtez ça? D'accord. D'accord. On va taire ce chapitre. Vite fait. Allez, Yasmine, on s'intéresse aux calculs rénaux. Oui. Les calculs rénaux qui ont pour signe, le premier signe pour reconnaître, c'est déjà la douleur intense et brutale dans le dos. Pour certains, l'échographie, ou surtout l'échographie, permet d'identifier les calculs rénaux. Et le Bénin a fait des avancées quand on parle de traitement des calculs rénaux, et avec notre urologue sur le plateau, il s'appelle Christian Mounasso. Bonjour à vous. Bonjour. Avec vous, nous allons voir les avancées dans le traitement des calculs rénaux. Mais tout à l'heure, mon collègue a bien dit qu'on peut boire de l'eau, il faut boire beaucoup d'eau. Est-ce que boire suffisamment d'eau serait bien pour traiter, serait une solution pour réellement éradiquer les calculs rénaux? Oui, on peut dire que boire beaucoup d'eau, en moyenne 2 litres d'eau par jour, est une mesure préventive. Donc, c'est une mesure et un comportement qu'on adopte pour prévenir la formation de calculs. Alors, c'est quoi déjà les calculs rénaux? Alors, les calculs, ce sont des concrétions de substances qui sont à l'état normal, dissous dans les urines, et qui se forment à différents niveaux du rein et des voies urinaires. Alors, à quel moment ça devient un danger pour la personne? À quel moment on parle de calculs rénaux et la personne doit avoir peur? Alors, ça devient un danger quand c'est symptomatique, quand le patient commence à ressentir des douleurs ou quand il voit du sang dans les urines. Parce que le calcul, malheureusement, n'est pas forcément très lisse. Donc, dans les voies urinaires, il va entraîner des écorchures des voies urinaires, ce qui va faire saigner. Donc, le patient va remarquer ce qu'on appelle une hématurie, la présence de sang dans les urines. Le patient aura également des douleurs lombaires. D'accord. Les douleurs lombaires, ça revient de plus en plus. Est-ce que c'est seulement au niveau du dos qu'on a cette douleur, ou c'est d'autres parties du corps où il y a les douleurs? Alors, dans les pathologies des calculs, des pathologies lithiasiques, on a différents types de douleurs. La douleur classique, qui est la principale douleur, c'est la douleur lombaire. Donc, elle se situe entre les côtes et la hanche. Donc, toute cette zone-là, entre les côtes, dans le dos et la hanche. Donc, c'est la douleur lombaire classique. Je crois que c'est plus précis, hein. Oui. Entre le dos et la hanche. Oui, entre les côtes et la hanche, c'est la région lombaire. Au niveau du bas, disons le bassin, c'est bien ça? C'est là que se trouve la région lombaire? Voilà, la région lombaire se trouve, elle est limitée par la colonne vertébrale d'un côté, et de l'autre côté, on a effectivement les côtes avec la cage thoracique en haut, et en bas, on a la hanche. D'accord. Alors, quelles sont les personnes? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédisposées à avoir des calculs rénaux? Oui, malheureusement, on a une prédisposition génétique. Il y a des familles de maladies lithiasiques, des personnes qui ont des prédispositions naturelles à faire des calculs des lithiases. Et donc, ça se transmet sur un mode autosomique, d'accord? Et généralement, ces familles se connaissent. Oui. Et ils ont un type précis de calcul qu'ils font. Des calculs systéniques.
Donc, Mais pour prévenir, c'est déjà de boire de l'eau. Déjà qu'on sait qu'on est prédisposé, c'est de boire 2 litres d'eau. Ça pourrait également empêcher ces personnes d'avoir ce mal, c'est bien ça? oui, il faut boire 2 litres d'eau pour commencer, mais il y a beaucoup d'autres mesures qu'on peut prendre. Par exemple, Comme à citer plus tard, c'est juste pour être précis, pour savoir si ces personnes, déjà, en prenant beaucoup d'eau, ça pourrait les rassurer déjà qu'ils ne vont pas développer les calculs rénaux plus tard. effectivement, en buvant beaucoup d'eau, puisque tous les jours, on fabrique des calculs qu'on élimine dans les urines. En buvant beaucoup d'eau, ces personnes pourraient les éliminer au fur et à mesure qu'elles Alors, les fabriquent. docteur, permettez-moi de vous interrompre. Regardez cette image-là, tout juste en face de vous. C'est des calculs, c'est cela. Ça a été extrait de l'organisme humain? Oui. Sérieusement? Des reins. Ça a été extrait des reins. Oui, ça a été extrait des reins, c'est des calculs. Sincèrement, ça C'est fait gros peur. comme ça ou c'est parce que c'est la photo? Non. Il y a différentes tailles de calculs. Alors, on a des calculs ça varie, ça peut aller jusqu'à 2 cm et plus. Ah, ça alors, c'est horrible. 2 cm. On dirait des coques de noix de palme. Sincèrement. C'est ça. Et ça bouge, et il faut forcément... comment on le traite? Alors, il y a beaucoup de modalités thérapeutiques pour traiter un calcul. Déjà, le meilleur traitement, c'est la prévention. On va y revenir plus tard. Mais alors, quand le calcul est symptomatique, parce qu'il y a 2 situations. Oui. La situation où le patient a des douleurs lombaires classiques, il peut avoir de la fièvre, il a de l'hématurie, c'est-à-dire la présence de sang dans les urines. Il va aux urgences, on lui fait un traitement médical pour calmer la douleur. On fait une imagerie, généralement on fait l'échographie comme vous l'avez cité. Et on peut faire un abdomen sans préparation. Mais l'examen qui permet de bien voir les calculs, la taille, le nombre, la localisation et la densité, c'est-à-dire le caractère dur du calcul, à quel point il est dur, c'est le scanner. D'accord. Il faut faire un scanner abdominopelvien non injecté, donc pour voir le calcul. Ensuite, quand on voit le calcul, en fonction de sa taille, on va décider de faire un traitement, soit médical, qu'on appelle le traitement médical expulsif. D'accord. Ce traitement médical expulsif, c'est pour des calculs de moins de 1 cm ou au plus 1 cm. Et quand c'est à 2 cm? Quand c'est à 2 cm, il faut un traitement chirurgical. D'accord. Voilà. On ouvre ou c'est au laser? Alors, c'est les nouveaux traitements qui sont disponibles au Bénin maintenant, c'est les traitements essentiellement endoscopiques. C'est-à-dire? C'est des traitements qui empruntent les voies urinaires. Donc, on n'a pas forcément besoin... Concrètement, comment est-ce que ça se passe? On introduit un tuyau. Voilà. à travers l'urètre. On introduit du matériel médical au bout duquel il y a une caméra dans les voies urinaires par voie rétrograde. Donc, on peut passer par le pénis dans l'urètre et remonter. Ça doit être totalement désagréable, ça. On le fait, patient inconscient? il se fait sous anesthésie. Ah, Ce d'accord. traitement se fait sous anesthésie. Il peut être conscient, ça dépend des niveaux. Si c'est dans l'urétère, il peut être conscient, ça dépend de l'étage. Si c'est pelvien, plus bas, il peut être conscient et voir tout ce qui se fait. Mais quand c'est plus haut, on fait ce qu'on appelle une anesthésie générale. Donc, on endort le patient pour éviter tout mouvement. Et là, on remonte juste dans le rein pour avoir accès au calcul. Et il y a du matériel pour casser le calcul et pour l'extraire quand il est trop, quand il est plus gros. C'est comme ce qu'on a là dans les images, on le casse, c'est dans le rein qu'on le casse déjà, c'est ça? Oui, on peut le casser suivant sa localisation. S'il est dans le rein, on le casse dans le rein. S'il est dans l'urétère, on le casse dans l'urétère. Bon, c'est pas un caillou, mais on le casse comment en fait? C'est des produits qu'on injecte pour que ça se casse ou c'est des coups de manteau à l'intérieur? Alors, on a plusieurs sources de fragmentation des calculs. Ce qu'on utilise plus fréquemment au Bénin ici, c'est les lithoclastes. Les lithoclastes, c'est des sources de fragmentation de calculs qui utilisent l'air. Donc, c'est pneumatique. Donc, on a un fil de fer et puis on a un générateur qui produit à une certaine pression de lait.
qui envoie le fil et qui, par cet effet, permet de le propulser pour casser le calcul. Mais les calculs rénaux, est-ce que c'est seulement la maladie des hommes ou les femmes également peuvent le faire? Les calculs rénaux, c'est la maladie des hommes et des femmes, parce que vous l'avez bien compris sur cette figure que je vois là, l'appareil urinaire est présent aussi bien chez l'homme que chez la femme. Les reins, l'urétère et la vessie. Alors, vous permettez, Yasmine, comment est-ce que les calculs arrivent à se former? Comment est-ce que du liquide peut devenir du solide alors qu'il n'y a pas de réfrigération, c'est pas de... Voilà. Alors, les processus sont très complexes dans la formation de calcul qu'on appelle la lithogenèse. Pour l'expliquer de façon simple, alors à l'état normal, il y a des substances parce que le rein filtre le sang de tout le corps et le débarrasse de ses déchets. Et donc ces déchets sont présents dans les urines. Quand il y a un excès de déchets présents dans les urines ou au contraire une diminution des apports hydriques pour diluer ces déchets, alors ces déchets vont former des réactions chimiques. Des réactions chimiques. On a par exemple l'oxalate, qui est un produit métabolique qui n'est pas soluble dans les urines, donc qui a tendance à rester concentré, à rester concentré, donc qui va se précipiter et former des réactions chimiques avec d'autres déchets. Et c'est par ces réactions chimiques qu'on va aboutir finalement à la formation de concrétions, c'est-à-dire de véritables pierres dans les voies urinaires. Mais est-ce qu'il y a quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut causer ces déchets dans l'organisme au point où ça grandit au point d'aller vers les reins? Justement, on en parlait tout à l'heure. Les causes sont multifactorielles. Surtout au Bénin, on a l'occidentalisation de notre culture à travers l'alimentation. D'accord. Le fait de ne pas boire beaucoup d'eau également peut favoriser la formation de calcul. Il paraît aussi que la forte consommation, il paraîtrait, je veux dire, que la forte consommation de produits laitiers peut aussi engendrer cela. C'est réel? C'est réel, parce que la première, en fait, les calculs, quand il y a différents types de calculs, les calculs, à 80% des calculs sont des calculs oxalocalciques, donc qui sont formés à base de calcium. Et vous savez que dans tout ce qui est produit laitier, il y a du calcium. Est-ce que ça dit qu'il faut consommer moins de calcium? Non, ça ne veut pas dire qu'il faut consommer moins de calcium, mais plutôt qu'il faut réguler sa consommation de calcium. Les apports chez un adolescent sont environ de 1 gramme de calcium par jour. Et chez une personne plus âgée, une femme enceinte, c'est de 1200 mg. Donc 1 gramme 25 de calcium par jour. Quand on dépasse ces niveaux, on peut s'exposer à la formation de calcul dans ces voies urinaires. Alors, dites-nous, comment prévenir réellement, à part boire de l'eau, beaucoup d'eau, vous l'avez déjà dit, 2 litres d'eau pour éliminer les déchets dans l'organisme. Mais quelles sont les autres prédispositions pour éviter d'avoir un calcul rénal? Pour éviter d'avoir un calcul rénal, il faut effectivement examiner minutieusement ses habitudes alimentaires. D'accord. On l'a dit peut-être tout à l'heure, tout ce qui est à base de chocolat, à base de produits laitiers, à base de pâtisserie, est source de formation de calcul. Donc évitons de manger du chocolat? Évitons d'en manger un peu trop. Ou quand on en mange, il faut boire beaucoup d'eau? Il faut boire beaucoup d'eau, mais évitons d'en manger. Évitons déjà d'en manger. D'en manger beaucoup. D'en manger beaucoup. On peut en manger de temps en temps, mais pas en manger beaucoup. Il y a également certains aliments qui sont très riches en calcium. Lesquels? Par exemple, il y a la viande rouge, donc les abats également, qui sont des viandes que quand on mange beaucoup, on peut s'exposer à la formation de ce type de calcul. Ok, merci beaucoup, docteur
Edmond, le temps est fini, c'est bien cela? C'est bien cela, malheureusement. Le temps imparti pour cette chronique est arrivé à terme. Donc, on va retenir. J'ai même offert gracieusement quelques minutes de temps additionnel. Merci beaucoup. En tant qu'arbitre de cette rencontre. Mais on dira à nos téléspectateurs de boire beaucoup d'eau. Retenez cela, buvez beaucoup d'eau. Mangez moins de chocolat. L'excès en eau peut tuer aussi, non? Ah. En Afrique, c'est pas si sûr. C'est avec la chaleur, la vague de chaleur qu'on traverse. Et on arrive à éliminer toujours pas l'urine. D'accord, donc buvez. À foison. D'accord, très bien. Yasmine, merci. Merci, Edmond. Vous passez une excellente journée du mardi et on se retrouve mardi prochain. Mais je reste de l'autre côté pour suivre votre débat tout à l'heure. Absolument. Mais avant, on vous retrouve tout à l'heure à midi, c'est bien cela, pour le rendez-vous de midi. Oui. J'espère qu'il y aura... En tout cas, on verra bien. Nos invités seront là pour divertir. D'accord, très bien. Allez, à tout de suite. 5 sur 7 matin, à suivre le forum de discussion, le débat matinal. Mais avant, nous allons prendre une pause, le temps d'installer mes invités. Nous allons parler de la fabrication de produits cosmétiques. C'est le débat du jour avec des invités, vous allez le voir, triés sur le volet. À tout de suite, c'est dans un peu plus de 3 minutes.